Dauphin, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi, 19h. C'est un réel plaisir de l'accueillir en direct ce soir dans la spéciale du vendredi. Machiavel est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Seb, bonsoir à tout le monde. Et ça fait... J'espère que vous allez bien. Eh bien, ça va très bien et toi? Ça va, nickel, merci. Nickel. Alors, rappeur marseillais, hein? C'est ça, originaire de Marseille. Yes. Là, c'est un vrai bonheur d'accueillir un rappeur marseillais encore une fois dans la Seb Session, vu que moi j'ai le cœur marseillais et que je kiffe cette ville et le club de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, un gros big up à tous les artistes marseillais. Je les kiffe. C'est gentil, c'est réciproque. Nous aussi, on va pas dire qu'on s'aime, mais en tout cas, on aime aussi l'OM et on aime notre ville, donc on est sur la même longueur d'onde. Yes. Alors Machiavel, on va démarrer cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases, nous dire un petit peu comment t'es arrivé dans le monde de la musique et plus précisément le rap, nous dire un petit peu en quelques phrases qui est Machiavel, comment ça a démarré pour toi? Ok. En quelques phrases, j'ai commencé à rapper, on va dire un peu comme tout le monde, je pense, tu vois, dans ma chambre. Ouais. Donc je rappais au collège, etc. Moi, c'est mon cousin en fait, mon oncle véritablement, qui faisait du rap et qui m'a inspiré, qui s'appelle RPZ. Je sais pas si tu connais. Yes. Ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui tournait avec Kenny Arcana. Yes, oui. Donc c'est vraiment lui qui m'a influencé. Hein. À la base, étant minot, c'est lui qui m'a influencé à écrire, à faire de la musique. Donc j'ai commencé comme ça. Après, petit à petit, donc avec les collègues de quartier, etc., on a décidé de monter un groupe avec mes collègues Zino et Carlito à l'époque. Donc on a monté un groupe qui s'appelle Révolution Urbaine. Yes. Et de là, on a fait notre petit bonhomme de chemin, on enchaînait les concerts de quartier, etc. et tout. Et après, ça nous a permis un jour, donc au final, de signer chez Soprano. Mm-hmm. Donc à l'époque chez Street Kids. Donc on a sorti deux street projets, on va dire, et un album avec eux. Mm-hmm. Et puis après, on s'est arrêté, on voulait passer un peu à autre chose, faire autre chose que de la musique. Donc on s'est arrêté, on va dire, 3 ans. Ouais. Et après, forcément, hein, vu que c'est quelque chose qu'on pratique surtout avec le cœur, donc on a arrêté, mais on avait toujours envie de reprendre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc moi personnellement, j'ai repris, on va dire, en 2018. D'accord. Et depuis, j'enchaîne en autoproduction, c'est-à-dire je me produis moi-même, je fais mes clips moi-même avec ma femme, etc. D'accord. Et j'enchaîne mes projets doucement. D'accord. Et cet album sorti en 2019, Diplomatico, qui est une tuerie. Hein. C'est ça, merci, c'est gentil. Alors, c'est pas véritablement un album, c'est plus, pour moi, on va dire, ce qu'on appelle un street projet, un EP, enfin, les gens peuvent appeler ça comme ils veulent. Ouais. C'est juste un peu, on va dire, une carte de visite, histoire de remettre un pied dedans. D'accord. Et là, on va dire que, je prépare encore d'autres projets, mais un véritable album sera à venir. C'était pas encore ça. D'accord. Donc là, c'est vraiment, mixtape, strip tape, on peut l'appeler comme ça. Voilà. Yes. Donc Diplomatico, hein, qui est disponible partout, hein, dans les bacs, absolument partout, qui est vraiment déjà un très très beau projet, hein, très très beau projet, et beaucoup de beaux featuring aussi dans cet album, hein. C'est ça, j'ai invité déjà mes collègues en priorité, c'est-à-dire les membres du groupe Révolution Urbaine. Yes. Donc Zino et Carlito sur un titre séparé. Mm-hmm. J'ai invité aussi également un ami à moi de très longue date qui s'appelle Alain Aquino. Yes. Donc c'est un collègue à moi de Marseille, c'est un super rappeur, un gars qui écrit super bien, etc. C'est aussi véritablement plus un ami qu'un collaborateur, on va dire. Mm-hmm. Et c'est quelqu'un aussi avec qui je prépare un projet en commun, c'est-à-dire on va faire aussi une mixtape, un EP, appelez ça comme vous voulez, mais on prépare aussi un petit EP en commun, lui et moi. D'accord. Donc ça me tenait à cœur de l'inviter sur le projet. Et il y a aussi donc Soul King, hein, que j'ai pas besoin de présenter, qui a posé aussi avec moi sur ce projet-là. Ouais, Soul King quand même, belle rencontre avec le rappeur Soul King. Effectivement, ouais, grave. Ouais. Moi, je le connaissais pas personnellement. Hein. C'est grâce à un ami à moi de Alger, un ami en commun, qui nous a mis en relation. D'accord. Et ça s'est fait, avec fluide. Je sais pas si ça se dit, mais ça s'est fait rapidement et sainement, quoi. Il était au P, il m'a invité sur Paris et on a enregistré le titre. Ça a été assez rapide et fluide, ouais. C'est ça que tu veux dire, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Sans problème. Yes. Alors, et tes influences, alors, t'as été bercé par le rap à l'ancienne aussi, le rap marseillais à l'ancienne?
C'est ça. Alors moi, on va dire en rap français réellement, lui qui m'a entre guillemets un peu influencé, c'était RPZ, pas que dans son rap, hein, mais de par ce qu'il écoutait également. Ouais. Donc j'écoutais un peu du IAM, du Micro d'Argent, du Lunatic, du Arsenic, de la Mafia Quinfri. Oui, bien Donc, sûr. c'était vraiment, mais à l'époque. Après, sans mentir, hein, au fur et à mesure que je grandissais, j'étais plus après rap US. Ouais. Et là, aujourd'hui, je suis encore véritablement aussi plus rap US. D'accord, t'écoutes plus de rap US que de rap français en fait. C'est ça. Et niveau rap français, qu'est-ce que tu penses justement de la scène rap française actuelle ? Je pense que ça va. Je trouve qu'elle est vachement mieux que celle qui a peut-être 10 ans déjà, où ça tournait un peu en rond, c'était un peu creux, on va dire. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Tu vois. C'est clair. Je vais pas te dire que j'aime tout ce qui se fait, mais on va dire qu'il y a un panel quand même assez large que tout le monde peut y trouver son bonheur. C'est ça, c'est très riche et ça reste quand même la musique la plus vendue encore en France aujourd'hui. Exactement. Donc c'est quand même c'est bien qu'elle parle là déjà. C'est ça, et qu'elle a fait un bon bout de chemin depuis la fin des années 90, là où c'était vraiment au top, quoi. Ouais. Voilà. Donc, et Marseille, justement, alors dis-nous un petit peu comment ça se passe, toi, ton confinement en ce moment, comment tu vis un petit peu cette période un peu difficile ? C'est délicat, hein, comme pour tout le monde. On va dire au début, sincèrement, on a essayé de respecter ça, tu vois, au maximum. Hein. C'est-à-dire que moi, personnellement, je sortais le moins possible, hein, si ce n'est pour faire mes courses. Faire les courses, bien sûr, à mes parents, à ma grand-mère aussi, qui sont sur Marseille. Donc, je me déplaçais véritablement que pour ça, hein, et au fur et à mesure, on va dire après, avec toutes les nouvelles informations qui rentraient en compte, avec le professeur Raoult, etc., etc. Donc, moi, je vais pas te mentir, hein, ça nous a un peu débridé, tu vois, dans le sens où c'est pas qu'on a pris la chose à la légère, mais qu'au fur et à mesure, tu vois, on a commencé un peu à se dire, bon, est-ce que c'est si grave, tu vois, que ce qu'ils veulent en dire, tu vois. Donc après, voilà, moi, j'incite personne à sortir ni quoi que ce soit. Hein. Chacun fait ce qu'il a à faire et on prend ses responsabilités. Mais voilà, on va dire que là, par exemple, c'est Ramadan, tu vois, je me suis pas privé, tu vois, d'aller voir ma famille, tu vois, de manger avec eux tous les soirs, tu vois. Ouais. J'ai estimé que s'il y avait pas tant de risques que ça, tu vois, de le faire, donc je me suis permis de le faire. Ouais. Bah après, c'est oui, comme tu dis, hein, c'est le choix de chacun et à tous ceux qui choisissent, voilà, de continuer à sortir et d'en assumer après les conséquences de toute façon, quoi qu'il arrive. Et comme tu dis, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut en même temps. Hein, donc voilà, chacun fait ce qu'il veut, clairement. C'est ça. Après aussi, on va dire, hein, parce que bon, c'est facile de jeter la pierre sur les gens, mais on va dire que même le gouvernement, lui aussi, hein, il a tellement dansé sur toutes les danses et toutes les musiques. Enfin, je veux dire, ils ont tellement dit tout et n'importe quoi que même eux, ils ont un peu influencé les gens à sortir, parce qu'au final, les gens savaient plus en fait sur quel pied danser, tu vois. C'est ça, c'est clair. On sort tel jour, pas tel jour. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Donc voilà. Ah puis alors là, je sais pas si t'as vu, ils ont fait des zones rouges, oranges, vertes. Donc du coup, c'est voilà, ça. donc c'est un petit peu c'est ouais. Enfin, clairement, nous aussi, on est un petit peu perdu avec ces mesures prises par le gouvernement. Et puis surtout nous à Marseille, excuse-moi de t'avoir coupé, oui, Seb, hein, c'est que à ce qui paraît, on a le taux, quoi, je veux dire, de personnes touchées le plus faible. On a le professeur Raoult qui dépiste en masse, il me semble, il fait des 4000 tests par jour, donc compte par semaine, ça fait combien? Donc on est la région la plus dépistée et je pense la moins touchée, et malgré ça, on est quand même en zone rouge. Donc tu vois, les questions se posent, tu vois. Ouais, c'est clair. Alors moi, je te rassure tout de suite, toute la région parisienne aussi est en zone rouge. Alors, est-ce que tu penses vraiment que ça tient la route, ce genre de choses? Parce que moi, franchement, personnellement, je trouve pas. Après, on laisse les enfants reprendre l'école, mais on nous laisse pas aller à des concerts ou dans des cafés ou dans des choses comme ça. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre en fait. C'est pas clair et puis il y a rien de cohérent. Non, en fait, c'est ça. Si on y réfléchit, nous, en essayant d'y trouver une cohérence, on va dire, saine, effectivement, il y en a pas. Si maintenant, on réfléchit en disant que eux, leur but, en fait, c'est tout simplement un peu d'essayer, on va dire, entre guillemets, de relancer l'économie. Oui. Là, ils font justement ce qui est fait, en fait, va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils préfèrent te dire que, entre guillemets, c'est pas si grave d'aller retourner au travail ou de remettre ses enfants à l'école.
Mais c'est comme quand ils disaient qu'on n'avait pas besoin de masque quand ils en avaient pas, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'arrangent comme ils peuvent, tu vois, pour Voilà. gérer en fait ce qu'ils ont à gérer. Tu vois, c'est un peu l'impression qu'ils donnent. C'est là qu'on voit que la thune, hein, pour parler vulgairement, est priorisée par rapport à l'aspect humain, quoi, clairement. C'est ça. Donc c'est un petit peu, voilà, quoi. Ça fait réfléchir, en tout cas, c'est clair. Ça fait réfléchir. En tout cas, ces derniers temps, on a demandé à tous les artistes qui pensaient un petit peu et comment ils vivaient un petit peu cette période difficile. Bon, voilà, en plus, oui, c'est vrai que c'est particulier. En plus, pour vous, les frères musulmans, vous êtes en plein Ramadan. C'est pas évident non plus de rester tout le temps enfermé chez soi, seul, dans cette période-là, en plus. Qui est une période quand même après, conviviale et de rassemblement. C'est relatif parce que même nous, réellement, pour un vrai bon Ramadan aussi, c'est pas très conseillé, tu vois, de rien foutre de sa journée, tu vois, entre guillemets, de la passer à dormir. Oui. C'est pas non plus un bon Ramadan, tu vois. Pour nous, un bon Ramadan, c'est tu te lèves, tu vas, tu travailles, tu fais ta journée normale, quoi. Oui. Et au final, tu rentres chez toi, tu manges, pardon, tu vois. Donc ça, c'est un bon Ramadan. Après, que de rester chez soi à rien faire, c'est pas très très bon non plus, tu vois. Ouais. Mais voilà, après, il y en a qui travaillent, il y en a qui font comme ils peuvent, tu vois. Oui, voilà. Et voilà. Hein. Puis il y en a qui n'ont pas le choix, surtout. Exactement, c'est vrai. Voilà. Et oui, et en tout cas, c'est vraiment. Alors, je rappelle aux gens quand même qu'il y a un projet qui est dans les bacs, qui est disponible partout. Il s'intitule Diplomatico, donc c'est une mixtape et franchement, c'est du lourd. Moi, je t'ai découvert en même temps que les auditrices et les auditeurs cette semaine. J'ai vraiment kiffé ce que tu fais. Hein, je te connaissais pas. Hein, c'est Lil Amel, hein, à qui je fais un gros big up, qui m'a fait connaître tes sons. C'est vraiment, j'ai kiffé. C'est gentil de ta part. J'ai kiffé de ouf et franchement, il y a eu beaucoup de bons retours cette semaine, encore une fois, pas mal de messages d'auditrices, d'auditeurs. Franchement, tu peux être fier de ce que tu fais. Moi, je trouve ça super et tu as un grand talent, donc continue comme ça. Est-ce que justement, voilà, on va parler des projets futurs. T'as parlé, t'as esquissé le nom album à un moment donné. Est-ce que t'es en train de travailler donc dessus en ce moment ? Alors, effectivement, ouais, je travaille dessus et avant cet album-là, je vais encore ressortir, on va dire, un EP du calibre de Diplomatico. Donc, un 10 ou 12 titres qui est prêt, là, déjà. Il ne manque plus qu'à mixer quelques titres. D'accord. Donc, le projet, je vais l'appeler Tiers Monde, je pense, tu vois. Ça va être juste un EP, une mixtape. Donc, il aura 13 titres. Je pense que je vais le sortir d'ici 2-3 mois, hein, j'espère. Donc, comme je vous ai dit, je vous rappelle, je fais tout seul. Donc, s'il y a un peu de retard, veuillez m'en excuser. D'accord. Et donc, juste derrière, j'ai commencé à travailler effectivement mon album que je vais appeler La Bohème. Voilà. D'accord. C'est une info exclue que j'ai encore pas donnée et que je te donne aujourd'hui. Ah yes, j'adore les exclus. Je le disais encore la semaine dernière, je kiffe. Ah mais La Bohème, faut retenir. Le prochain album de Machiavel, c'est exclu total. La Sepsession sur Radiophone en tout cas. Merci pour cet exclu. Merci, ça fait plaisir. Il n'y a pas de quoi. Yes. Alors je disais justement, d'où les 2 singles qui ne sont pas sur l'album, enfin sur la mixtape Diplomatico. Donc c'est bien ça, c'est le titre Jalousie. Dans les poches, c'est ça. Jalousie. Et Jalousie, exactement. Ouais. C'est ça que je vais balancer en fait dans ce prochain EP. D'accord, voilà, mixtape. Parce qu'on a passé pas mal de titres aussi, hors mixtape, tes singles aussi cette semaine dans la Sepsession. Donc on a vraiment kiffé parce que moi je trouve vraiment que tu mélanges justement le rap d'aujourd'hui avec cette touche encore de rap authentique qu'on entend dans certains de tes sons. C'est-à-dire que c'est vraiment un mélange. C'est pas 100% autotune, c'est pas 100%. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment un mélange de rap actuel et de rap un peu plus authentique à l'ancienne, quoi, on va dire. Je te remercie. Moi, sincèrement, je te dis la vérité, je fais pas exprès, on va dire, entre guillemets. J'écoute des sons, des instrus, et c'est au feeling, hein, tu vois, c'est comme ça que je le ressens. Mm-hmm. Après, si toi, tu me dis que, c'est un peu un mélange des deux, ça fait plaisir, hein, tu vois, puisque moi, j'aime bien à chaque fois, j'aime bien la fraîcheur de la nouveauté, et je préfère le contenu de l'ancienneté, tu vois. Mm-hmm. Donc, ça fait plaisir de toucher un peu, tu l'as bien résumé. Deux aspects-là. Tu l'as bien résumé en disant ça, la fraîcheur de la nouveauté et puis l'ancienneté aussi dans le contenu. Tu l'as bien résumé, c'est tout à fait ça. Hein. Quand on écoute tes sons, c'est tout à fait ça. Voilà, et c'est le cœur qui parle et le passionné de musique qui parle et voilà, passionné par le reggae, par le hip-hop. Et c'est pour ça que ces deux musiques-là. Moi aussi, c'est pareil.
Voilà, ces deux musiques-là sont à l'honneur pendant 2 heures dans mon émission et ça me tient à cœur et voilà, toutes les semaines. Alors c'est soit des artistes reggae, soit des artistes hip-hop et cette semaine c'est voilà encore un grand plaisir à faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs un artiste de talent et un Marseillais en plus. Alors là, je suis en kiff total. Oui, je savais pas que vous étiez basé sur Paris. Bon, après, je suis Marseillais, hein, mais et j'aime Paris, on va dire pas le club, mais la ville. Hein. J'ai des amis à moi là-bas, sur le 19e, Cambrai, etc. Donc je leur passe un big up aussi au passage. Alors moi j'aime, moi je suis comme toi, hein, j'aime la ville, mais j'aime pas le club. Hein. De Paris ou de Marseille? De Paris. J'aime pas. Non, écoute, je suis depuis que je suis tout petit, je supporte l'Olympique de Marseille. Je suis pourtant né en région parisienne. Tu vois, comme quoi, hein, ça veut rien dire. J'ai ce club-là dans le cœur et voilà. Tu vois, j'ai 40 ans maintenant et je suis toujours supporter à fond de l'OM. D'ailleurs, j'ai un message à passer à Jean-Michel Aulas. On est en Ligue des Champions. Voilà. Et merci. Voilà. Non, c'était le petit tacle là. J'avais besoin de sortir, de dire un truc là-dessus. Il faut. Ouais. Non, mais ici, en plus, t'as vu, c'est comme à la maison, hein, on se prend pas la tête, même quand on est en interview, c'est pas, voilà, quoi, on discute, on échange surtout, et c'est important, je trouve, de garder ce ton-là, parce qu'il y a beaucoup trop de radios qui sont formatées, qui sont, tu sais... Ça, je pense, c'est un peu la mentalité reggae qui veut ça, non, un peu? Je pense, oui. L'attitude. Oui, complètement. Ah, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai, complètement. Et j'aime ces deux musiques, et j'ai vraiment pas de préférence pour l'une ou pour l'autre, tu vois, j'ai vraiment ces deux musiques dans la peau, et je trouve qu'elles sont cousines, qu'elles se marient très bien. En plus, les sons où il y a eu des featuring, tu as connu à l'ancienne aussi, beaucoup de feats se faisaient entre le reggae français et le rap français, et franchement, je regrette qu'on n'en fasse pas plus, justement, même aujourd'hui, parce que je pense que ça... Je sais pas si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a moins d'artistes, on va dire, un peu reggae que comme à l'époque, tu vois. C'est ça. Des Blacko, des Lord City, tu vois, et encore, c'était pas si reggae que ça pour tous les noms que je vais citer, tu vois, mais même des gens comme ça, il y en a un peu moins, tu vois. Alors, ils sont toujours là, mais ils sont moins productifs et certainement moins organisés, parce qu'on m'a déjà dit ça plusieurs fois, et des gens qui faisaient du reggae, certainement moins organisés que le hip-hop, c'est-à-dire, quand je dis organisé, c'est moins carré, quoi. Tu vois, plus roots, on va dire, justement, dans l'esprit plus reggae et justement pas assez peut-être carré pour que la musique elle évolue encore plus avec son temps, parce que c'est ça le truc, c'est que le hip-hop il a évolué et on dirait que le reggae il s'est arrêté, quoi. Donc il faudrait justement moi j'aime bien justement faire découvrir aussi des artistes reggae, parce qu'on se dit toujours, voilà, on a toujours des idées tu sais, sur le reggae, voilà, c'est différent. Voilà, il y a beaucoup de groupes et d'artistes maintenant qui sont différents. C'est très très riche, mais pas assez mis en avant aussi par les médias, faut dire. Hein, voilà. Ça, c'est aussi parce que avant, des artistes comme Ragasonic, Pierre-Paul Jacques, Taïro ou autres, ou même Naughty, Daddy Naughty, étaient diffusés énormément sur les radios. Maintenant, on les entend plus. Et pourtant, ils sortent toujours des albums, ils sortent toujours des sons. Bon, on les entend toujours ici, sur Radiophone, mais pas sur les gros médias, je dirais, les gros médias FM comme Skyrock ou autres. Voilà, donc voilà, c'est un peu dommage. Et je trouve que ces deux musiques, elles se marient très bien. Je te vois bien d'ailleurs sur une instru reggae, Machiavel. C'est vrai. Moi, je te cache pas. De toute façon, j'aime bien ces musiques-là. Tu vois, moi, tout ce qui est aussi reggae, même musique africaine, etc. J'aime bien toutes ces musiques-là, et je pense que, tu vois, sur l'album, il y aura, je pense, des sons, tu vois, un peu comme ça. Yes. Tu vois, ce sera un peu moins rap, tu vois. L'album sera vraiment plus éclectique, si on peut dire ça, tu vois. D'accord. Donc là, je pense que il y en aura. Je te dis ça, il y aura pas que de ça. Je vais même partir un peu, tu vois, dans des sons entre guillemets dansants, si on peut dire ça comme ça, tu vois, un peu latino, un peu rail. Je vais vraiment un peu toucher à tout ce que j'écoute, tu vois, tout ce qui me plaît, on va dire, dans la musique, tu vois. Ouais. Sans que ce soit forcément, tu vois, que du rap. Et le rail, ça doit aussi faire partie de tes influences, forcément, vu tes origines. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors. J'ai été bercé par ça. Cheb Mami, entre autres, pour ne citer que lui. Voilà. Hatni. Yes. Ah, il y en a. Cheb Khaled aussi. Ouais. Qui est un peu plus connu ici. Bien sûr, évidemment.
Ah oui, qui ne connaît pas? Bah, c'est Khaled, hein. On l'appelle Khaled, mais c'est vrai que c'est Cheb Khaled à la base, ouais. C'est ça. Alors, qui a travaillé quand même avec, il a eu un gros succès en France, lui, hein, énorme, et ainsi que Rachita également. C'est ça. Voilà. Non, c'est vrai que le rail aussi nous a bercé à une époque. Il passait beaucoup plus à la radio qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Aussi, un peu comme le reggae, d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Voilà. En tout cas, oui, ça fait partie de tes influences forcément, et ça fera partie aussi de cet album. Donc, il va y en avoir aussi sur le prochain album. C'est ça. On va essayer, tu vois, voilà, vraiment de faire de la musique, c'est-à-dire de pas se prendre la tête. Donc, je vais pas non plus, tu vois, faire des choses pour faire des choses, c'est-à-dire me dire il faut que je fasse un morceau comme ça, un morceau comme ça, un morceau comme ça. Mm-hmm. Mais je vais essayer quand même de faire des morceaux qui me ressemblent un peu plus, ou en tout cas qui ressemblent un peu plus à ce que j'aime. Alors, ce qu'on va faire, Machiavel, on va se donner rendez-vous. Hein. Nous, une semaine découverte, c'est pas une fin en soi. On continue à suivre les artistes derrière, et puis on refait une semaine découverte. Bah, dès que l'album sort, hein, tu nous tiens au jus. Nous, on continue de te suivre, hein, sur les réseaux. Et puis on se refait une semaine découverte dès que le nouveau projet sort. Hein. Voilà quoi. Avec plaisir, avec grand plaisir. Yes, en tout cas, ce sera un plaisir partagé parce qu'on a kiffé cette semaine. Justement, si tu avais un titre à choisir, à mettre en avant plus qu'un autre aujourd'hui, qui rentrerait en playlist sur Ado Fun Web Radio, quel serait ce titre? Ah oui, c'est dur, hein. À chaque fois, j'avoue, c'est dur. Je dirais soit le titre Diplomatico. Ouais. C'est le titre éponyme de mon premier projet. Ouais, j'adore ce titre d'ailleurs. Ou soit j'aurais dit autrement le dernier titre que j'ai sorti, puisqu'il est, on va dire, le plus en phase avec mon actualité, tu vois, d'aujourd'hui, on va dire. C'est lui qui me ressemble le plus, puisque c'est l'un des derniers que j'ai écrit. C'est Jalousie. Donc, soit Jalousie, c'est ça, soit Jalousie, soit Diplomatico, je sais pas. D'accord, bah écoute, on va mettre les deux, comme ça il n'y aura pas de... on va pas se prendre la tête. Hein, Ah oui, bah écoute, on a une playlist en plus découverte qui tourne toute la semaine entre 14h et 15h, où sont réunis tous les artistes qui ont été diffusés et mis en avant dans la Sep Session. Tu en feras partie. À partir de lundi, on rentre ces deux titres et ils vont tourner tous les jours sur Ado Fun, donc voilà. Ah bah c'est cool, grand merci à vous. Mais un grand plaisir pour nous d'avoir que tu aies accepté l'invitation cette semaine. C'est une grosse semaine découverte encore une fois. Hein, j'ai kiffé vraiment ton son, c'est une pure tuerie, donc continue comme ça. Même moi, hein, déjà si je peux me permettre aussi, je t'ai pas encore assez remercié, mais déjà merci grave, hein, merci beaucoup, parce que je veux dire, tu vois, en général, même pour faire des trucs comme ça, je veux dire, donc les gens, c'est eux, tu vois, qui démarchent, hein, des fois, tu vois, les radios, etc. Des fois, elles te répondent même pas, c'est même pas des fois, c'est la plupart du temps. Et toi, vraiment, ton initiative, elle est super cool, tu vois. Je veux dire, t'es ouvert, on s'est parlé, on s'est contacté, ça s'est fait, quoi. Je veux dire, pareil, aussi fluide que ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Donc, c'est cool. Donc, vraiment, merci à toi. Aussi fluide qu'avec Soul King. Waouh, c'est la première fois qu'on me compare à quelqu'un de connu. Non, je déconne. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est comme ça, la simplicité. Et puis un échange avant tout, tu vois, de force, quoi, entre les artistes et nous. Et c'est toutes les semaines comme ça. Et franchement, c'est un pur kiff pour moi. Donc voilà, vraiment plaisir partagé. Et nous, on est vraiment ouverts à faire découvrir tous les artistes. Donc voilà. Donc c'est important pour nous. Justement, moi je te laisse justement le micro ouvert pour cette fin d'interview, pour que tu puisses faire ta promo. Les big up aussi, hein, si t'as des big up à faire, tout ça. Et puis ta promo ensuite pour un petit peu rappeler aux gens où on peut te retrouver, où on peut retrouver tes sons, on peut te retrouver directement toi sur les réseaux sociaux, etc., etc. Je te laisse le micro ouvert pour toi. Ça marche. Donc déjà, principalement, vous pouvez me retrouver. Donc pour me retrouver, on va dire, c'est pour écouter. Hein. Donc la base, c'est sur les plateformes de téléchargement. Donc il suffit de taper Machiavel. Vous tomberez donc sur mon EP qui s'appelle Diplomatico, sinon sur mes derniers singles. Donc voilà, Machiavel Diplomatico. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, pareil, sur YouTube, il suffit de taper Machiavel. Hein. Il y a ma chaîne YouTube Machiavel. Et sinon, sur Instagram et Twitter, donc c'est Machiavel avec Rue derrière, R-U-E. C'était en hommage, on va dire, à mon groupe Révolution Urbaine. On se faisait appeler la Rue, donc sur Instagram et sur Twitter. Donc c'est Machiavel Rue.
Ok. Et ces temps-ci, donc petit clin d'œil aussi à Twitter. Moi, j'ai jamais été trop Twitter, mais là, ces temps-ci, j'ai commencé à m'amuser sur Twitter, donc à répondre aux personnages politiques, etc., à tous ceux qui racontaient de la merde. Donc, je me fais plaisir, je leur réponds un peu derrière, mais bon, c'est un peu humoristique, on va dire, hein, mais ça m'empêche pas de leur dire ce que je pense. Donc, si vous voulez suivre ça, vous pouvez le faire sur Twitter. Eh oui, je t'ai identifié toute la semaine, t'as vu? C'est ça, j'ai vu, ouais. Voilà. J'ai vu. Je t'ai trouvé partout, moi. Instagram, Twitter, Facebook. À chaque fois, moi, je trouve les artistes, je les identifie toute la semaine. Comme ça, on peut les retrouver facilement. Ben, c'est cool. D'ailleurs, je vais te follow sur tous ces réseaux-là, histoire qu'on reste en contact. Ah oui, obligé, hein, Machiavel. Hein. Mon invitation, voilà, l'invitation est lancée. Tu as accepté l'invitation. Donc, prochain projet, hein, cet album qui va sortir. On refait une semaine découverte. Hein, vraiment, ce sera un grand plaisir pour moi et pour les auditrices et les auditeurs qui ont été nombreux à suivre tes sons et ta semaine découverte dans la Seb Session cette semaine. Voilà. Si t'as des big up à faire, des merci, vas-y, c'est le moment. Merci à vous, merci à toi, Seb, merci juste aux gens qui écoutent, aux gens qui donnent de la force. Voilà, moi, comme je le répète encore une dernière fois, je fais tout seul, j'ai pas de label, j'ai pas de manager, j'ai pas de producteur, donc vraiment merci juste à tous les gens qui partagent la musique, qui l'écoutent. Et voilà, on est ensemble, c'est tout. Ouais, j'ai vu que t'étais pas mal soutenu quand même, hein. T'as pas mal de fans, hein. T'as pas mal de gens qui te soutiennent, qui te laissent des messages, tout ça sur ta page. C'est bien, ça donne la force. Effectivement, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, donc merci à vous. Et Machiavel, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, hein. On va se laisser tranquillement là-dessus. On va se quitter avec le son justement qui est ton tout dernier single, Jalousie, hein, qu'on va diffuser juste après l'interview là. Est-ce que t'es chaud pour me faire un petit truc, mais alors vraiment vite fait, de 10-15 secondes pour Adofun, pour la Seb Session, a cappella comme ça, là, au téléphone, hein? Est-ce que t'es chaud, Machiavel? Ouais, bien sûr. Bah, allez, vas-y, je te laisse. Je vais faire, un vieux petit truc, hein, mais assez connu peut-être. Donc, c'est extrait du morceau qui s'appelle La Provence, qui est sorti en 2013-2014 avec mon groupe Révolution Urbaine. Ouais. Et donc, ça commençait comme ça. En route vers le progrès. Une politique d'un autre âge à bord d'un porte-avions qui a peur du naufrage. Marseille et ses allures trop calmes, la capitale de la fracture sociale. De nos jours, faire de l'argent, c'est fastoche. Poum poum, un homme est mort pour une sacoche, ou pire, pour une catote. On vit sur le fil du rasoir, on tiendra pas longtemps, mais tout le monde s'accroche. Yeah, ça déchire. Merci Machiavel, merci. Franchement, ça a été un vrai plaisir encore une fois cette semaine découverte avec tes sons, avec ce nouvel album qui s'intitule La Bohème, exclu total, hein, à suivre donc très prochainement dans la Seb Session. Voilà, on te retrouve très bientôt et bonne continuation, bon courage pour le Ramadan. Merci à toi aussi, Sam. Pour voilà la force à toi pour ce Ramadan, force à toi pour cette période difficile, à toi et à tes proches, et à très bientôt. Bonne continuation, merci encore. Merci, grand big up à toi, gros big up à la radio, et à bientôt, Seb, je l'espère. Ouais, très bientôt. Encore merci. Yes, et allez l'OM, bien sûr. Bien sûr. Allez l'OM en Ligue des Champions la saison prochaine. Eh oui. On est tous fada. Bon, merci en tout cas, Machiavel, à bientôt. De rien, merci à toi, frérot. Ciao.